Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le 29 juin, on est parti pour une petite pêche du bar en mer. Donc aujourd'hui c'est pêche à la sardine. Donc vous avez pu voir la dernière vidéo, donc ça date à peu près d'il y a un mois là. Donc on avait fait de très beaux bars, donc les conditions étaient vraiment optimum. Donc là ça change un petit peu, c'est veille de canicule, hein. Aujourd'hui il y a 34 degrés, ciel bleu azur. Les pressions atmosphériques étaient à 1027, 1025 hier. Donc on s'est fait une petite sortie hier avec le copain de la dernière fois. Et donc écoutez, on n'a rien fait du tout, pas une touche. Donc aujourd'hui on change et du coup ce qui change aujourd'hui, la pression atmosphérique descend à. Donc là tout début d'après-midi, elle devait être à 1023 et elle descend à 1020 vers 16h. Donc écoutez, je vous mets ça ici, vent 20 km/h de plein ouest. On va essayer de l'eau est trouble au bord, donc ça peut être pas mal. Donc écoutez, on va voir si on va faire du poisson. Donc depuis la dernière pêche, je me suis équipé un petit peu plus. J'ai essayé d'améliorer un peu mon matériel. Donc je me suis acheté un nouveau moulinet Shimano Saragosa 6000. Donc j'en suis très content. Donc je l'ai garni de 40 centièmes de fil nylon 40 centièmes Conger, donc résistance 15 kg 3. Donc j'ai toujours mon bouchon 20 grammes et donc j'ai le bas de ligne fait à peu près 80 cm. J'ai mis un hameçon Hooner numéro 2.0, donc vraiment très piquant, hein. Ils sont plus piquants que mes hameçons que j'avais précédemment. Et donc voilà, donc on va essayer avec ça. Et puis on va voir si on va faire du poisson. Donc là on est tout début de marée basse. Donc là il est à peine 15h de l'après-midi. C'est QF 82 cet après-midi. On va voir si on va faire du poisson. Il y a tout pour, hein. Après c'est vrai que les meilleures pressions atmosphériques c'est plus entre 1015 et 1020 en pression atmosphérique stable, hein, c'est important aussi. Ou alors légère baisse. Il faut savoir que la pression atmosphérique a un impact vraiment important sur le poisson dans son état de forme et de bien-être. C'est-à-dire que plus la pression atmosphérique est haute, plus sa vessie natatoire va s'écraser. Du coup, il va se sentir lourd. Et puis, au contraire, plus la pression atmosphérique est basse, plus il va se sentir léger et à l'aise. Donc, il sera plus facilement en activité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que lorsqu'il y a canicule comme ça, là, il va se créer une pellicule, alors canicule sur plusieurs jours, une pellicule d'eau chaude en surface, alors que plus bas dans les couches inférieures d'eau, la température va être beaucoup plus basse. Du coup, le bar, lui, est beaucoup plus habitué à cette température, il ira difficilement dans les couches d'eau chaude. Donc les couches d'eau chaude, forcément, vont se trouver au bord. Donc si on ne fait pas de poisson, si l'eau est trop chaude, ça peut être une cause aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est bien que la température soit homogène à peu près dans toutes les épaisseurs d'eau. Donc voilà, je vous présente mon montage. Donc concernant le bouchon, j'ai une petite ligature ici, qu'on voit là. Du coup ça me sert à régler la hauteur de la profondeur où je pêche. Donc, voilà, le bouchon est coulissant. Donc mes olives de 15 grammes là, un émerillon simple, hein, inox, et là j'essaye un fluorocarbone, donc c'est du 30 livres, et donc 80 cm, hein, faut pas hésiter pour la discrétion. Et du coup je mets ma sardine avec l'hameçon Hooner numéro 2.0, hein. Voilà. Je vous montre également mon petit joujou. Donc j'en suis super content. Donc, le moulinet Shimano Saragosa 6000. Donc j'en suis super content. Donc il a l'air, il mouline super bien. J'arrive très bien à lancer. Le frein est vraiment super progressif. Reste plus qu'à prendre du poisson. Voilà. Vous voyez ? On voit il y a une belle mer agitée. Je vais essayer de tendre juste derrière les rochers.
Ça filme là? Oui. Tu veux l'épuisette? Non, je vais le monter comme ça, il est trop petit. Ouais. Super. Un bar, super. Regardez ça. Ouais. Bon, je vais le faire, il est pas énorme. Regardez ça. Oh, mais il se fait emporter par le courant. On va essayer de le... Ça a de la force. Hein. Ça a de la force. Il a de la force. Allez, piquez juste sur le bord. Allez. 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 Oh. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Attends, je vais mettre un peu plus long de fil. Attention les vagues. Oh, c'est terrible. Avec les vagues. Regardez ça. Allez hop, super. Un joli petit bar. Pêche à la sardine. Avec l'hameçon. Mooner. Superbe poisson. On va le mesurer, on le remet à l'eau. Superbe bar, 45 cm, ça fait plaisir. Vous voyez la pression atmosphérique qui a diminué, donc là on doit être à 1020 hectopascal. Ça porte ses fruits. Donc mon collègue a fait déjà 3 congres aujourd'hui. Donc les bars sont mordeurs aussi. Donc ça reprend, génial. Donc celui-ci on va le remettre à l'eau. C'est parti. Regardez ça, superbe poisson. Donc on le remet gentiment à l'eau. Superbe poisson. Et c'est vachement vigoureux, hein. Tu sais comment il nageait là dans le courant. Ça va vraiment dans tous les sens. Ouais. Tu vois, je regardais pas du tout mon montage en plus, mon bouchon. Donc cette petite partie de pêche au bar se termine. Donc écoutez, on aura fait du poisson. Malgré une bredouille la veille, les pressions atmosphériques étaient vraiment hautes. Hein. Elles étaient à 1027, descendues à 1025 en fin d'après-midi, mais c'était vraiment trop haut. Donc c'était vraiment les grosses chaleurs. Hier il y avait 34 degrés, aujourd'hui 36 degrés, mais les pressions étaient à la baisse. Donc on a commencé avec 1023 hectopascal, descendu à 1020 en fin de partie de pêche. On a réussi à faire 2 congres et un bar. Donc le copain a fait un congre de 85 cm, un autre de 70. Et puis du coup j'ai topé le bar de 45 cm. Mon copain a eu un autre beau départ là, bien franc, donc c'était certainement un bar. Et du coup il l'a pas eu, hein, il restait plus que la tête de la sardine. Et donc on voit que les pressions atmosphériques ont vraiment un rôle majeur dans la réussite pour la pêche du bar. Et donc c'est vraiment important. Donc les meilleurs paramètres sont entre 1015 et 1020 hectopascal. Ou alors si on est au-dessus, qu'il y ait une sensible baisse. Du coup il faut savoir que, comme je vous disais, la pression atmosphérique joue un rôle sur la dilatation de la vessie natatoire du poisson. Donc plus elle est haute, plus elle se rétrécit, plus il se sent lourd et mal à l'aise.
Donc il reste vraiment, il reste pas trop actif, hein, il diminue son activité. Et du coup, bon, ça c'est comme pour ceux qui connaissent pêcher le sand dans des carrières. Donc on arrive à faire des poissons des fois dans 15 ou 20 mètres de profondeur, et quand on les amène en surface, eh bien ces poissons là ont les yeux exorbités ou alors meurent arrivant en surface. C'est qu'il y a un changement de pression vraiment trop rapide. Écoutez, pour la pression atmosphérique, c'est un peu la même chose. Un changement, même s'il est moins important, influe vachement sur le comportement du poisson. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une stabilité dans la pression. Hein, c'est vrai que les cendres, quand ils sont au fond, ils ont une forte pression. C'est comme si on avait 1027 hectopascales à l'air libre. Mais bon, si ça reste stable sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, du coup les poissons s'y habituent et continuent leur activité. Tandis que si c'est un changement brutal, ça stoppe tout. Donc en espérant que écoutez, ces conseils vous orientent sur vos prochaines pêches, et que peut-être que ça vous aidera à choisir le bon jour de pêche et éviter les bredouilles. Après c'est vrai que c'est avec l'expérience qu'on arrive à observer tous ces paramètres. Donc écoutez, voilà. Écoutez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo de pêche, et j'espère qu'elle vous a plu. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce et surtout à vous abonner, ça m'aidera à vous proposer d'autres contenus. Et puis écoutez, faites-vous plaisir, les passionnés, allez à la pêche, allez à bientôt.